bande de nouilles. Coucou bande de nouilles. J'en ai marre d'entendre dire partout que le cinéma français c'est de la merde. Alors quoi de mieux pour commencer cette nouvelle année que mon dernier film de 2017, celui que j'ai préféré et sans doute un des seuls qui m'a fait monter les larmes aux yeux cette année. Il a divisé la critique mais en gros soit t'aimes pas. Tu veux pas. Tu veux c'est bien, si tu veux pas tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Aujourd'hui on va parler de la deuxième adaptation de La Promesse de l'Aube dans le premier épisode du Making of. J'ai dit que c'était la deuxième adaptation parce que la première, sortie en 1970 et réalisée par Jules Dassin, est très loin d'être oubliable. Pour mettre les choses au clair, je n'ai pas lu le livre parce que oui, c'est l'autobiographie de Romain Gary, important écrivain français du XXe siècle. Bref, la version actuelle de La Promesse de l'Aube était dans les tuyaux d'Éric Géalman, on dit Géalman. Depuis de nombreuses années, il l'a enfin proposé à Éric Boctrour Éric Parisi, Barbier, réalisateur du thriller Le Serpent avec Ingrid Donadieu, avec des putains d'acteurs qui gâchent un peu tout seul sa forme, mais je vous laisse en juger par vous-même. Éric Barbier kiffe salement tout ce qui est dark et un peu chelou, donc ça ne pouvait que le faire de ouf. Et putain, ça a pas loupé. Pour tout faire bien, il s'est entouré d'acteurs de fous et c'est un déluge d'amour que je lance à ce film. Le film retrace la vie de Romain Gary sur genre 20-30 ans, Et ils ont pris 1, 2, 3 acteurs pour le jouer. 1, 2, 3, 4, ma petite vache a mal aux pattes. Pavel Puget. 5, 6, 7, 8, 9, tirons-lui la queue, elle ira mieux. Aïe aïe aïe. Pavel Pujeski entre 8 et 10 ans, désolé d'avoir écorché ton nom, que je ne connaissais pas mais qui à mon avis a un avenir certain dans le cinéma, sa prestation est vraiment très impressionnante. Entre 14 et 17 ans ils ont pris Nemo Schiffman, que je ne connaissais pas non plus, qui chante apparemment et que je trouve assez convaincant dans le rôle bien qu'il reste à peine 30 minutes. Et là The Pierre Ninet qui avait déjà fait ses preuves dans Five. Les vrais, pas les faux, les frères, pas les potes, hey hey, je te parle de mes rêves. Les vrais, pas les faux, les frères, pas les potes, hey hey. Et l'Odyssée. Et là je sais pas si c'est moi qui suis totalement shooté ou quoi, mais je le trouve excellent. Il joue à la perfection son rôle. Dans Five il est hyper convaincant, dans l'Odyssée aussi. Et dans La Promesse de l'Aube je le trouve juste excellent. En fait en parlant du temps, je sais pas si c'est du full maquillage ou s'il y a des FX, mais en tout cas Charlotte Gainsbourg qui joue la mère de Romain, elle vit putain de bien pendant tout le film. Il faut que je parle de cette scène de l'aviation qui je trouve est particulièrement bien écrite avec Finnegan Oldfield et j'arrive pas à croire que je l'ai dit du premier coup. Qui lui vient de Bang Gang et de Marvin et la Belle Éducation. Cette scène, mais mon dieu merci, elle est tellement belle. On voit les bombes qui tombent, le sol qui explose, la vue est magnifique. Enfin bon bref, ils ont dû y passer des mois, c'est extrêmement bien fait, blablabla, bien joué. Pour la lumière du film, il y a des moments où je la trouve très belle, aussi bien en Russie qu'en France, c'est pas le problème, mais je trouve que la plus belle scène du film, c'est quand tout le monde se fout de la gueule du gamin qui se fait humilier entre de gros guillemets évidemment par sa mère et que le gamin part en courant. La colorimétrie de la scène froide avec de couleurs grisâtres et après quand il pleure c'est très peu éclairé, mais c'est éclairé intelligemment et ça c'est bien joué. Les dialogues sont bien, pas lourds, on comprend tout et on aurait même pu se passer de la voix off même si elle est très agréable et elle revient pas à te casser les couilles quand on n'a pas besoin d'elle. Concernant la mère de Romain Gary, en fait ton opinion change énormément pendant le film. En fait tu hésites entre putain la salope elle lui gâche la vie elle poussait comme ça. Je te cracherai bien mes glaires, salope. Ambassadeur de France, légionnaire, homme de guerre, ma bite oui. Et surtout à la fin du film tu te dis mais c'est magnifique, c'est trop une bonne mère. Bon par contre t'es tellement fier de Romain quand il rentre avec tout ce que sa mère attendait de lui, le film tu t'y attends tellement pas, il te lâche un énorme chais et toi tu meurs à l'intérieur de toi-même. Donc là t'es au bord des larmes et là un message, Romain Kasseff s'est suicidé, mais là ça y est c'est la débandade, t'as des gens qui pleurent, des gens qui font un coma éthylique, d'autres femmes. Ok je me calme. Bon, je conseille à tout le monde d'aller voir ce film, vraiment, parce que vous louperiez quelque chose. Attendez pas sa sortie sur zone de téléchargement pour le voir et allez au cinéma, vous êtes maître de ce que vous pouvez voir. C'est vous qui décidez quel genre de films vont sortir. Si on peut encore éviter des comédies comme À la 2 de sortir, il faut le faire, il faut qu'on montre qu'on peut avoir un bon box-office sur des bons films français en France dans nos cinémas. On a encore un pouvoir sur les cinémas français et si on va voir que des blockbusters américains en salle et qu'on tue notre cinéma français, les seuls films qui nous resteront à la fin ce sera des qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Dans quelques années il pourra aisément devenir un film culte. Parce que si le cinéma français a un avenir, je veux que ce soit cet avenir là. Et putain ça fait du bien.